Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant match du quart de finale retour de la Ligue des Champions. Le Barça se déplace au Signal Iduna Park pour défier Dortmund. Et vous savez quoi, en temps normal, ça aurait fait flipper un déplacement au Signal Iduna Park contre une équipe de Dortmund avec le mur jaune qui va pousser à domicile et tout. Mais vu qu'une grande partie du job a été fait à l'aller, ce sera de la gestion de la part de l'effectif et de la part de Hansi Flick, tout simplement pour ce match-là. Ça ne voudra pas dire qu'il faut minimiser Dortmund, mais ça voudra dire quand même qu'il va falloir gérer vu qu'on a un calendrier assez compliqué. Donc dans cette vidéo, on va parler de plein de choses. On va parler des objectifs de ce match-là. Oui, il y en a plusieurs. On va parler des joueurs qui doivent se reposer par-ci, par-là parce qu'il faut faire quand même tourner dans ce match-là tout en gardant un 11 cohérent. On va parler de Dortmund et on va parler également du 11 idéal. Donc avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça me soutient tout simplement. Alors, petit disclaimer avant d'aller dans le vif du sujet, je tourne cet avant-match avant le match de Leganés. Donc, bien évidemment, tous les éléments de ce match-là ne seront pas pris en compte ici. Mais bon, j'ai jugé de le faire comme ça parce que je pense que le match de Leganés, quel que soit le résultat, n'aura aucun impact sur le match contre Dortmund. Du coup, on va commencer tout de suite maintenant par les objectifs du match. Et le premier objectif de ce match-là, à mon sens, c'est tout simplement de faire de la rotation en gardant une équipe cohérente, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que contre les Leganés, moi, j'avais prôné dans mon avant-match de la rotation, mais la presse a dévoilé que Hansi Flick voulait aligner le 11 type contre les Leganés. Et à juste titre, parce que je pense qu'après avoir mûrement réfléchi, ce serait logique, vu que actuellement la Liga n'est pas encore pliée, alors que comme Dortmund, tu as déjà fait la majorité du travail quand même à l'aller. Donc en prenant en compte cela, je pense quand même que le match contre Dortmund servira maintenant de match où il y aura un peu de rotation, même si contre les Leganés, il peut y en avoir. Si tu mènes déjà peut-être 2-3-0 rapidement et tout, tu peux en faire également. Et vous le savez, depuis le match contre Osasuna, le match en retard mis jeudi après la trêve contre Osasuna par la Liga, le Barça a un match en plus dans les jambes. Et quoi de mieux que de profiter de ce match aller où tu as dominé les débats partout sur le terrain pour reposer certains cadres. C'est justement à ça aussi que ça sert d'avoir une équipe compétitive, une équipe qui est capable peut-être de plier déjà une rencontre en une manche pour que après tu puisses te permettre également de faire souffler tes cadres et tout. C'est très important. Alors bien sûr, il faudra aussi penser à faire tout pour gagner. Ce sera le deuxième objectif, essayer de gagner de la part du Barça et tout. Mais honnêtement, soyons sincères, tu fais tourner, tu perds 2-1 peut-être contre Dortmund. Moi, ça ne me gêne pas une seule seconde en fait. Parce que c'est vrai, actuellement, le Barça est sur une série d'invincibilité. On aimerait bien que ça continue pour les stats, pour tout ce que vous voulez. Mais faire reposer les cadres, c'est le plus important. Du coup, moi, tu perds ce match-là 2-1 parce que tu as fait tourner et tout. Ça ne me gêne absolument pas du moment où tu as la qualification au bout. On est dans le money time de la saison. Il ne faut pas l'oublier, les matchs les plus importants commence à venir derrière même. Chaque match qui suit est plus important que le précédent en fait actuellement. Du coup, reposer les joueurs pour compétir sur tous les tableaux est beaucoup plus important que tout le reste à mon sens. Maintenant, ce discours que l'on a vis-à-vis de ce match retour face à Dortmund, bien sûr, les joueurs et Hansi Flick ne le diront pas. Ce discours comme quoi c'est déjà fait, il va falloir juste gérer et tout, que ce soit Hansi Flick, que ce soit les joueurs à qui vous allez poser la question. Personne ne le dira et c'est normal parce que ça reste de la communication et ça reste également du respect vis-à-vis de Dortmund. Mais tout autre issue qu'une qualification du Barça serait tout simplement une catastrophe industrielle et je ne pense absolument pas que cela arrivera. Peut-être que d'autres vont me sortir l'exemple de la Roma, de Liverpool et tout. Mais les gars, à l'époque, l'équipe qu'on avait n'est pas du tout la même chose que l'équipe actuelle en 2018. L'équipe était basée sur un collectif, mais surtout autour d'un Messi qui faisait la différence. Et 2019, encore plus, c'était Messi, Ter Stegen, Luis Suarez. Donc voilà, les autres, c'était, voilà, on se débrouille et tout. Donc moi, je ne pense pas que ça arrivera si, en tout cas, on met les ingrédients pour sécuriser ce score acquis à l'aller. Parlons maintenant justement des joueurs à reposer pour ce match-là contre Dortmund. Et déjà, vu le banc qu'on a, et c'est ça aussi la force d'avoir un banc comme le Barça actuellement, vu le banc qu'on a, on aura de la marge de manœuvre. Par rapport à ça, on pourra reposer pas mal de joueurs. Déjà au milieu de terrain, je pense qu'on peut faire reposer Frenkie de Jong ou Pedri en fonction de qui a besoin d'être reposé entre les deux et tout, et faire jouer un remplaçant qui pourra valablement les remplacer. Ça, on en reparlera dans le 11 idéal.
Et en défense centrale, dans la charnière centrale aussi, on pourra faire tourner entre Koulibaly et Inigo en fonction de celui qui aura besoin de plus de repos également grâce à un joueur comme Araujo. Et c'est également ça la force de ce collectif de Hansi Flick, c'est que tous les joueurs sont impliqués. Un mec comme Araujo qui a voulu partir et tout, après la victoire contre le Real Madrid, il est resté. Et aujourd'hui maintenant, il t'assure quand même un rôle très très essentiel dans ce turnover que le Barça met en place et que Hansi Flick veut mettre en place maintenant. Maintenant, parlons des joueurs les plus importants également à reposer parce que là, j'ai pris des zones du terrain, la centrale, le milieu et tout. Mais si on doit faire du poste par poste de l'individuel, le premier joueur auquel je pense quand je pense au repos au Barça, c'est tout simplement Lamine Yamal parce que ça fait longtemps qu'on le réclame et le moment est venu, je pense, pour lui de se reposer enfin. Et sans lui, on peut trouver une animation très cohérente en attaque. D'ailleurs, qui vous souvient le match qu'on a perdu 2-1 contre l'Atlético Madrid au match aller en Liga au Montjuic. Ils n'étaient pas là, mais on a su les manger totalement dans le jeu. L'Atlético Madrid, ils n'ont pas vu le jour. N'eût été l'inefficacité offensive, je pense qu'on les aurait dévoré ce jour-là, tout simplement. Du coup, Lamine Yamal, moi, je le ferai débuter sur le banc parce qu'il y a pas mal d'options pour le remplacer. Et le deuxième joueur auquel je pense quand je pense au repos Barça, vous l'aurez deviné, c'est tout simplement Jules Koundé. Parce que lui, il en est à plus d'une centaine de matchs consécutifs joués en fait. Lui, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas comment il tient, je ne sais pas comment il se débrouille et tout. Et si quelqu'un a besoin de repos, c'est bien lui. Toutefois, je ne serais pas trop chaud à l'idée de le faire débuter sur le banc parce que ça reste un cas de final retour au Signal Iduna Park et laisser Etofort débuter dans ces conditions-là face à un Karim Adeyemi sûrement et tout, moi ça me rassure pas trop. Du coup Koundé, peut-être moi je le mettrai titulaire et je le sortirai à l'heure de jeu, à la 60e, 65e comme ça, en fonction de ce qui se passe dans le match. Alors, vous allez me dire, il faut gérer les joueurs, toi-même tu as dit ça et tout, pourquoi prendre autant de précautions? Eh bien, ça me permet de faire la transition avec cette équipe de Dortmund parce que il ne faut pas oublier qu'ils ne sont pas sur leur meilleure saison, mais ça reste une équipe de haut niveau en fait. Et si tu alignes un 11 aussi faible et qui marque vite et prenne la confiance, après, tout peut se passer derrière en fait, parce que le foot a évolué d'une certaine manière où aujourd'hui, renverser les situations improbables, ça se fait en un claquement de doigts en fait. Du coup, nous, en tant que supporters, on se dit que c'est bon et tout, parce qu'on est supporter, parce qu'on n'est pas directement impliqué et tout. En tout cas, on est impliqué indirectement. Mais les joueurs devront jouer plus sérieusement en fait. Donc, même tout ce qu'ils disent dans la presse et tout, c'est pas seulement de l'acting. Ils vont jouer sérieusement ce match-là. En plus, Dortmund, eux aussi, vont démarrer le match dans l'idée que c'est possible en fait. Parce que si tu viens dans un cas de finale retour, même si tu as perdu à l'aller, que tu te dis que c'est fini, tu ne peux rien faire, c'est pas du tout la bonne mentalité à avoir à mon goût en fait. Donc, ne croyez pas qu'ils vont venir en se disant ça y est, on est éliminé, c'est fini. Je ne pense pas. Et s'ils font ça, ce serait tout simplement de l'amateurisme pour moi en fait. Du coup, je pense qu'ils vont venir, ils vont jouer les coups à fond. Maintenant, en fonction de ce que le Barça va proposer, si en 15-20 minutes tu mets un, deux buts, peut-être que là, ils vont lâcher prise, ils vont passer à autre chose. Mais tant que c'est possible, en fait, ils vont y croire, ils vont mettre de l'intensité et tout. Et les premières minutes seront très, très, très importantes. Du coup, moi, je préfère avoir un Jules Koundé dans cette période-là où tu vas souffrir un peu. Et en fonction maintenant de ce que tu fais, si tu marques derrière et tout, je pourrais le faire sortir tout en étant à l'aise avec ça. Du coup, on va terminer la vidéo par le 11 idéal qui est tout simplement Chesney au goal. En défense, je mettrai Koundé, comme j'ai dit, titulaire à droite et je le ferai reposer en fonction de la physionomie du match. Araujo dans la charnière centrale, Koulibaly, je mettrai Inigo donc au repos, Baldé à gauche, au milieu du terrain, je mettrai Eric Garcia dans le double pivot avec Frenkie de Jong, je ferai reposer Pedri et peut-être après Pedri va rentrer pour faire souffler également de Jong en fonction également du match et tout. Gavi dans ce poste numéro 10 là pour faire reposer Fermin Lopez et en attaque, je mettrai Rafinha, Lewandowski et Ferran Torres tout simplement. Donc voilà, je pense qu'avec ce 11-là, il y a quand même de la matière, il y a quand même des choses que tu peux faire. Ce 11-là n'est pas totalement mauvais. Avec ça, tu peux clairement faire un grand match de Ligue des Champions. Donc voilà, ça c'est le 11 que moi je mettrai. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous lirai. Prenez tous soin de vous les amis et à très vite.